Ok, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment est-ce qu'on a glissé de je suis fan d'une série, je la regarde à 3h du matin, heure de sa diffusion américaine, à il est 7h du matin, la France ne se réveille même pas, je dois absolument exprimer à la France entière ce que j'ai vu de façon à lui bouillave son plaisir, un truc que j'aurais tué ma famille si ça m'était arrivé à moi. Mais c'est quoi votre problème? Je pense qu'il y a quelque chose de profondément égoïste, élitiste, et je pense même profondément bourgeois chez ces personnes qui veulent absolument gâcher le plaisir des autres parce que ce plaisir qu'ils ou elles ont eu ne reviendrait qu'à eux. Et que les autres avaient qu'à se lever à 3h du mat s'ils avaient voulu le voir. Ou n'avaient qu'à choper leur place pour Avengers Endgame le premier jour, 5 mois en avance, s'ils avaient voulu ne pas se faire spoiler la tronche. Il y a un problème avec les spoilers en France. Comment est-ce qu'on peut réguler ce truc-là? Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ensemble, Internet soit plus propre? Comment faire pour qu'ensemble, nous n'ayons plus à allumer Twitter? L'angoisse dans l'âme. Et alors les gens qui viennent sous des articles et qui commentent « Ok, mais c'est quoi le rapport avec le fait que telle personne décède dans telle œuvre ?» Mais en fait, à quel moment vous vous trouvez drôle, pertinent? En fait, à quel moment vous tirez du plaisir de ça? C'est quoi votre souci? C'est quoi votre projet? Est-ce que vous êtes tant pétri de haine pour l'humanité que cette once de plaisir, cette goutte de bonheur, cette espèce d'essence microscopique de plaisir que vous avez eue dans votre vie morne, triste et cadavérique, vous ne la voulez que pour vous? Que personne d'autre n'aurait le droit à cet infime moment de joie que vous avez su distiller d'une vie de chiasse que vous entretenez le reste de vos jours? Donc stop. Le truc c'est qu'on a essayé d'être moraux avec vous, on a essayé de vous écouter, on vous l'a dit plusieurs fois, les gens vous le disent dans les commentaires quand vous balancez un spoil, les gens vous traitent de merde. À raison, mais je comprends que ça ne suffise pas. Donc on va légiférer. On va créer un texte, une charte, une convention. Je vais rassembler autour de moi des auteurs, des autrices, des dessinateurs, des dessinatrices, des critiques, des gens qui travaillent dans le milieu de l'art aussi bien dans sa création que dans sa réception. Et ensemble, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un spoiler exactement. À quel moment est-ce qu'une création peut être spoilée ou pas? À quel moment, si on dit par exemple le titre d'un épisode de Doctor Who, c'est un spoil ou pas? Est-ce qu'il y a plusieurs degrés de spoil? Est-ce que par exemple, ce moment dans Final Fantasy VII, bon bah ça fait 20 ans, est-ce que c'est encore un spoil? Sachant qu'il y a le remake qui arrive. Dans quelle mesure est-ce qu'un spoiler est un spoiler? Est-ce qu'il y a plusieurs degrés de spoil? Qu'est-ce qu'un spoiler? Donc on va chercher à savoir ça. Et surtout, on va chercher à savoir quelles vont être les sanctions qu'on va pouvoir donner à ces crétins du cul. J'ai un problème avec les insultes, c'est que je suis très mauvais en insultes. Je suis désolé, ça, je n'arrive pas. Bref, on va chercher à savoir comment sanctionner ces trous à merde qui spoilent à longueur de journée sur Twitter, sur Facebook, partout, sur vos réseaux sociaux, sur Instagram aussi, en story. Vous regardez vos stories tranquilles et bam! J'ai conscience également que à ce jeu du spoil, nous sommes complices aussi. Nous, les créateurs de contenu. Nous, les diffuseurs de contenu. Je vais pas vous le cacher, moi je travaille à Topito. Bon, ça nous est arrivé une fois ou deux de spoiler. On a mis une vignette. Bon bah c'est pas... On a merdé. Mais il faut que nous prenions responsabilité de nos actes aussi. Donc avec ces personnes autour de la table, nous allons déterminer ce qu'est un spoiler, ce que n'est pas un spoiler. Est-ce qu'il y a une date de péremption de spoil? Est-ce qu'il y a des prescriptions contre le spoil? Est-ce qu'il y a des spoilers qui sont acceptables? Quelles sanctions donner à ces magazines qui spoilent et ont aimant pour faire du clic? Je vous donne donc rendez-vous samedi 1er juin à 15h pour l'ouverture des états généraux du spoil. Les états généraux du spoiler. Déjà, on va peut-être commencer par ça, savoir si on dit un spoil ou un spoiler. Ces états généraux auront vocation à générer un texte, une charte, une convention qui sera signée par les plus grands médias ainsi que les plus hautes instances politiques de notre pays. Et ce n'est pas une blague. Alors pour le coup, on va l'envoyer à tout le monde, ça, vous allez voir, ça va pas faire un pli. Alors s'il y en a qui le signent pas, croyez-moi que ces gens-là, on leur mettra un petit badge. Ouais, France Culture, ils ont pas signé la charte du spoil. Bam, ça dégage. Je me désabonne. Mais direct. Vous croyez qu'on a du temps à perdre? Les états généraux du spoiler s'ouvrent le samedi 1er juin 2019 à 15h pour ouvrir la 12e nuit originale. Voilà. Comme ça, on se met bien dans l'ambiance. On y va à fond. Le spoiler, c'est de la merde. Et après, jusqu'à 9h du mat. Ah, et puis je termine. Si vous avez des questions sur la nuit originale, on fera une petite FAQ ce week-end. Donc hashtag nuit originale et vous envoyez vos questions sur Twitter. Sinon en commentaire ici. Sinon sur Instagram, dans la story à cet effet qui sera publié au moment où je publie cette vidéo. Voilà, je pense que pas mal déjà. Et une fois n'est pas coutume, je vous propose de terminer cette vidéo par un gif incongru de moins de 3 secondes.